Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis hyper content de vous retrouver encore une fois dans un nouvel audio sur la pièce d'Antigone, tragédie moderne de Jean Anouilh. Alors, après qu'on a fait présenter le mythe d'Oedipe, l'histoire d'Oedipe, et on a aussi fait un tableau récapitulatif sur la pièce d'Antigone, tout ce qui concerne Antigone, genre littéraire, date d'écriture, date de présentation, le dramaturge, et également on a établi, on a fait voilà ce qu'on appelle le schéma narratif de l'histoire d'Antigone. Alors, cette fois-ci, dans cette séance, on va découvrir la pièce de Jean Anouilh, alors écrite en 1942 et jouée pour la première fois. Comme vous le savez, elle a été jouée donc la première fois en 1944. Et c'était sous l'occupation allemande, l'Allemande nazie d'Hitler. Alors, ce que vous devriez faire, vous devriez avoir, voilà, avec vous, le texte intégral du prologue ou bien tout simplement la pièce de théâtre d'Antigone de Jean Anouilh. C'est bien. Alors, sans tarder, on va directement aborder le prologue d'Antigone. C'est bien. Alors, un décor neutre, trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Voilà, c'est une énumération. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Alors remarquez bien, dans cette didascalie appelée didascalie initiale, il nous donne des informations sur l'endroit ou bien le lieu où va passer cette histoire. Un décor neutre, simple. Il y avait trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Alors, bavarde, c'est Aimon et Ismène. Tricote, c'est Eurydice, la reine. Et joue aux cartes, c'est qui? Ce sont les gardes. Il se voit bel et bien que nous sommes voilà, dans l'atmosphère du théâtre. On est dans une ambiance théâtrale. Le prologue se détache et s'avance. Alors regarde ici, le prologue c'est un personnage. C'est pas comme dans la pièce de Sophocle où le prologue c'est un texte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jean Anouilh? Il a personnifié donc le texte et il l'a rendu voilà, donc une personne qui va présenter la pièce d'Antigone, l'histoire, les personnages et même leur fin. Le prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Il pense qu'il va être Antigone tout à l'heure et qu'il va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude.
et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dressait seul en face du monde, seul en face de Créon, son oncle qui est le roi. Il pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il s'appelle Antigone. Et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que serait de s'élever, il sent qu'il s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme de nous tous, qui semble là, bien tranquille, à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Alors, je vais passer donc à l'explication de cette partie que je viens de lire, ou bien ces lignes que je viens de lire. Alors, regardez, le prologue, il a commencé par présenter le premier personnage de cette pièce en la personne d'Antigone. Antigone, elle est petite, elle est maigre, elle est noiraude. Alors, noiraude, qui a le teint brun foncé et les cheveux noirs. Donc, regardez, donc, elle a un portrait, donc c'est quelqu'un qui est moche, qui n'est pas belle. Et que personne noir est renfermé. Alors, renfermé, ça veut dire quoi? Renfermé, ça veut dire c'est quelqu'un qui est replié sur soi. Alors, quelqu'un qui est, on dit en français, introverti. Je répète ce mot, introverti. Ça veut dire quoi, introverti? C'est quelqu'un qui est renfermé, replié sur soi. Alors, c'est quelqu'un qui a une difficulté à faire des amis ou bien à communiquer aux autres. On va voir tout à l'heure, c'est le contraste, le contraire de sa sœur Ismène. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Alors هاد الجملة غنشرحها بالدارجة. يعني في العائلة الملكية حتى واحد ما كياخدها محمل الجد. يعني ديما هذيك راه أنتيغون ما تدوش عليها هذيك راه أنتيغون. يعني بحال il est sous-estimé dans sa famille royale. Ce n'est qu'Antigone. Et se dresser. Ça تعترض. Seul en face du monde, seul en face de Créon, son oncle qui est le roi. Nous, puisqu'on a déjà fait le tableau et on a eu quelques idées sur la pièce, on comprend cette phrase. Il va se dresser contre Créon. Pourquoi? Comment? غترد الخال ديالها كيفاش؟ alors غترفض هذاك القانون اللي دار وغتدفن الجثه ديال من ديال الاخ ديالها. هذه هي المعنى ديالها. Il va se dresser contre tout le monde, contre qui? Son oncle Créon qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir. C'est bien. Elle pense qu'il va mourir et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Alors regardez bien ici, le prologue nous donne la fin. Voilà, il va mourir à la fin, Antigone. Et c'est pourquoi on dit que c'est une tragédie. Elle aurait bien aimé vivre. C'est un souhait, mais irréalisable. Mais il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a rien à faire, ça veut dire quoi? C'est la fatalité et le destin. C'est son destin fatal. القدر ديالها محتوم ومعروف ومحسوم. Il s'appelle Antigone. Et il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que serait de s'élever, elle sent qu'il s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Esmène. Alors regardez
c'est une hyperbole, cette phrase, qui montre qu'il y a quoi? Il y a une grande différence entre Antigone et Ismène, que ce soit physiquement ou bien moralement. Ismène, regardez, c'est le contraire, qui bavarde et rit avec un jeune homme. Ce jeune homme, c'est aimant. De nous tous, nous, c'est le prologue et les spectateurs, voilà, de nous tous. Et regardez, dès le départ, le prologue s'adresse, voilà, directement à qui? Aux spectateurs. C'est pour les impliquer, voilà, dans cette histoire. Qui sont là bien tranquilles à le regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Alors, c'est qui cet homme? C'est Aimon, le fils de Créon, une périphrase, et le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Tout le portait vers Ismène. C'est-à-dire, le comportement d'Ismène, ses caractéristiques physiques et sa personnalité croient qu'Aimon va épouser qui? Voilà, Ismène. Son goût de la danse et des jeux, voilà, ce sont des anachronismes. Son goût de bonheur et la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis, un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir où Ismène avait été ravissante, séduisante, charmante, pour dire éblouissante. Dans une nouvelle robe, elle a été trouvée Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Alors نشرح بالدارجة هنايا. واحد الأمسية ولا كانوا في واحد المرقص و ايمون كيرقص مع من كيرقص مع اسمن يعني توت لا سواري ولكن فجأة il va demander Antigone au mariage. Normalement, il doit demander qui au mariage? Voilà, c'est Ismen. Mais c'est à l'improviste بشكل غير منتظر غير متوقع طلب يتزوج بمن بأنتيغون. C'est bien. Antigone qui rêvait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Alors, on ne sait pas pourquoi Aimon a demandé Antigone au mariage. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit oui avec un petit sourire triste. Voilà, oxymore. Alors cet oxymore, c'est quoi son effet? Ou c'est quoi son rôle? Alors, il y a deux explications. La première, ils disent que Antigone, elle sait que son destin est fatal, elle va mourir à la fin. Donc, elle a accepté, mais avec un sourire triste, parce qu'il va l'abandonner et le quitter en bravant la loi de son oncle Créon, et puis il sera condamné à mort. Deuxième explication, avec un sourire triste, voilà, Antigone ne sait pas pourquoi Aimon, voilà, il lui a demandé au mariage. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone. Alors, regardez, le prologue parle, s'exprime dans un point de vue, voilà, omniscient, une focalisation zéro. Elle sait tout à propos de l'histoire d'Antigone. Et il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. Voilà, c'est le destin fatal
sur le côté tragique, sur sa terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Alors cette phrase montre quoi? Que qu'également, voilà, qui, alors également aimant, il va mourir à la fin. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la pièce de théâtre d'Antigone. Lui donnait seulement le droit de mourir. Sa tombe robuste. Alors maintenant, le prologue, il va passer à un autre personnage. Sa tombe robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, qui est en train de penser, de réfléchir. Près de son page, c'est Crayon. C'est le roi. Elle a des rides. Elle est fatiguée. Elle joue au jeu difficile de conduire les hommes. Alors, après que le prologue a présenté la Antigone, Ismène, Aimant, maintenant vient Crayon. Et regardez, le prologue, il présente les personnages euh, par proximité, حسب القرابة ou القرب من الأنتيغون. Alors cet homme robuste, très fort, aux cheveux blonds, qui médite là, il est près de son page. Voilà, page هو واحد الشاب ولا واحد الشخص كيكون في خدمة الملك. C'est un jeune noble au service, voilà, d'un roi ou bien d'un seigneur. C'est Crayon, c'est le roi. Elle a du ride, elle est fatiguée, elle joue au jeu difficile de conduire les hommes. Alors regardez, même les personnages dans la pièce d'Antigone, ils sont désacralisés, banalisés. شوفوا جون اون يحيد هذيك الهيبه ولا هذيك القيمه الكبيره اللي كانت كتعطى في التراجيديا القديمه يعني الغريك ولا الكلاسيك ورجع لي بيرسوناج بانال عاديين terre à terre, prosaïque, Malik عنده تجاعيد, متعب, et il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Alors, c'est quoi le jeu difficile de conduire les hommes? Alors, tout simplement, c'est le pouvoir, c'est le fait de gouverner. هذه الجملة كتعني أن تقود مثلا شعبا ما يعني الحكم. Avant du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, elle aimait la musique, les belles rolures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Elle a laissé ses livres, ses objets, elle a retroussé ses manches et elle a pris leur place. Ça veut dire quoi? Elle est devenue le roi. Alors regardez bien ici le prologue. Il revient voilà, en arrière. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît même pas, qui connaît aussi le passé. Donc c'est omniscient. Alors أوديب في كريون في العهد ديال أوديب كان هو المسؤول الأول في القصر وكان كيعزز عليه الموسيقى لي بيل غولور لي غولور هو لو فيت دو relier لي ليفر ما يسمى بتجليد الكتب les belles flâneries, c'est-à-dire les sorties chez les petits antiquaires. Voilà, antiquaire, c'est quelque chose d'anachronisme de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Elle a laissé ses livres, ses objets. Elle a retroussé ses manches. Et il a pris leur place. Alors, شوفوا هنايا Crayon ou le Malik ou c'est-à-dire il ne s'attendait pas à cela. ما كاش كيتوقع انه غيولي ملك. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres pour le fruit. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Alors, Jean ennui, عطانا واحد الملك حيد ديك الهبه ديال الملك ولا ديال الملكيه تكون عند شي واحد. هادشي علاش دابا في اوروبا ما كيحترموش ما كيعبدوش الرموز بحال دابا الوزراء ولا الرؤساء ولا الملوك عندهم بحال سي لا ميم شوز سي ان سيتويان ولكن شفنا في المسرحيه داروا شخص عادي عطانا الحكم
il a banalisé le pouvoir. يعني أن تقود شعبا ما شي حاجة قبيحة، شي حاجة صعيبة، شي حاجة فيها غير ولا غير la souffrance, d'accord, etc. Et il a utilisé cette expression. Si cela n'est pas un office sordide, مهمة donc vulgaire, voilà, donc hideuse, et puis au matin des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. هنا مفهوم ديال الحكم جديد، أن تقود شعبا ما، فقط أن تحل مشاكل هذا الشعب، ماشي تستمتع بالبوفوار. Et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. conception nouvelle مفهوم جديد ديال الملك. شنو هي الملك؟ وهو شخص عامل موظف غينوض مع الصباح ولا باش يقلب على المعيشه ديالو. Donc un ouvrier au seuil de sa journée. C'est ainsi que s'achève cette première partie du prologue. Voilà, tout à l'heure, je vais enchaîner la suite concernant voilà, la deuxième partie et la fin du prologue.